Vierge, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer par une énergie principale avec l'oracle de la triade. Et puis, nous allons développer les énergies générales. Ensuite, nous allons aller voir vos émotions, aussi pour les personnes célibataires. Et puis après, nous allons aller voir pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou qui sont en couple. Et on va aller voir le lien entre vous. Donc je rappelle que ces tirages sont intuitifs et généraux, que ça peut ne pas vous parler, que vous prenez ce qui résonne avec vous, sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et je vous invite à aller voir vos signes lunaires ou ascendants. Voilà, alors on est parti. Je rappelle que pour des précisions, je fais des consultations privées, des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous avez mon mail juste en dessous et je vous enverrai donc mes infos, mon fonctionnement. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Alors, les vierges. Ok, la sensation peut-être d'avoir fait erreur sur quelque chose, sur peut-être professionnellement, ou alors d'avoir été d'avoir fait erreur, ou qu'on a fait une erreur avec vous, ou où il y a un sentiment de trahison assez marqué à la coupe. Qu'est-ce que nous avons? L'équilibre. Ok, la santé, le retour à l'équilibre. Peut-être il y a eu par le passé ici un sentiment de perte, ça peut être au niveau professionnel, mais en tout cas il y a l'acte de peut-être d'avoir perdu quelque chose, d'avoir eu un sentiment d'avoir été trompé, trahi, etc., etc., ou de s'être trompé. Ici on a un retour à l'équilibre. Une santé morale saine, un équilibre aussi qui peut se trouver au niveau sentimental, professionnel. On va aller voir ça donc. Donc pour cela, j'ai un nouveau tarot. Et je vais considérer cette deuxième énergie comme principale également, s'ajoutant à celle-ci. Donc ici c'est le tarot akashique. C'est parti. Ok, le 4 de rose, vision de l'ego. Ok, on nous parle de vision de l'ego. 4 de rose. Alors, je vais vous donner des notions clés sur cette carte. Donc, on va aller voir ça. Je vais vous donner quelques notions avec le livre qui est attribué, où les mots sont très précis. Allez, on y va, c'est parti. Le 4 de rose, qu'est-ce que c'est? De quoi on nous parle? Ici, il y a 3 personnes, ici. Hein, 3 personnes. Et dont une qui se regarde dans le miroir. De quoi on nous parle? Donc, 3 personnes se tiennent devant un miroir. L'homme au centre se regarde d'un air enthousiaste dans son reflet. Il semble éprouver un sentiment de supériorité. Il est le seul dont le reflet apparaît dans le miroir. Ok? Alors, cette carte indique qu'il peut y avoir une personne dans votre vie qui est irréfléchie, voire égoïste. Ça peut être un amant, un ami, un parent, ou dans les relations professionnelles. On nous parle d'une personne égocentrique et qui ne fait des projets qu'en fonction de ses intérêts. Peut-être avez-vous passé trop de temps à donner plusieurs fois à cette personne sans recevoir beaucoup en retour. Vous avez toléré. On nous parlait à la coupe d'un sentiment de trahison très acté, mais qui avait un retour à l'équilibre. Vous avez toléré ce mépris parce que vous espériez que les choses s'améliorent. Ok.
On vous parle maintenant qu'il est temps de se réveiller. Cette personne est peut-être est peu susceptible de changer et vous essayez peut-être de retarder l'inévitable. Jetez un regard honnête à votre reflet dans le miroir et voyez comment vous affectez votre futur en demeurant dans cette relation. Donc ça peut être lié à une relation sentimentale, que vous soyez un homme ou une femme, etc. Tout type de relation et de couple. Mais cela aussi peut-être peut parler de vous. Peut-être avez-vous fait à un moment donné quelque chose qui vous a confronté à votre ego. Vous avez eu besoin de vous servir de ça, de ressentir ça, que ça a été une étape et finalement peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous étiez trompé. Ça peut vous parler à vous et ça peut aussi parler à une autre personne dans votre entourage. Quel est le conseil de cette lame? On vous dit de vous imaginer, vous regarder dans un miroir et que tout ce qui vous reflète, reflète en fait tout ce qui est de plus positif en vous. Prenez un moment pour ressentir la vérité qui se dégage de tout ça, de votre reflet. Ainsi, cette partie de vous peut se refléter et s'accomplir dans votre vie. En fait, il y a besoin de, peut-être pour vous, de trouver la bonne estime de vous-même ici, pour moi. De retrouver l'équilibre. Ici, on a quand même le signe de la balance, du double. Il y a retrouver l'équilibre avec soi. Et peut-être vous avez eu besoin d'utiliser peut-être une partie d'ego, dans le sens ego, c'est pas mauvais pour moi, l'ego. Mais c'est peut-être vous défendre de quelque chose et ça a fait appel à des choses enfouies, des choses peut-être intéressées, égocentriques, voilà, de défense tout simplement. Il ne s'agit pas là du tout de vous juger, mais au contraire, de regarder ce que vous voyez de plus beau en vous et de mieux en vous. Ainsi, vous retrouvez votre équilibre. Peut-être avez-vous été bafoué, trahi, méprisé aussi, et qu'il est temps de retrouver la bonne image de vous. Ok? Parfait. Allez, on va aller voir maintenant de quoi on va nous parler plus précisément avec ces énergies principales. Donc avec ce tarot qui est le tarot psychique. Alors pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, on nous parle de nouvel amour. Oh, pour moi, vraiment, c'est... Il y a de nouveau pour vous un retour à une estime de vous, une amélioration de quelque chose. Il y a vraiment une santé morale qui est de retour ici pour vous les vierges. Alors, nouvel amour, ça peut aussi parler d'une relation amoureuse qui se rééquilibre de nouveau. Et ça recrée un démarrage dans la relation. Ou tout simplement, vous avez travaillé sur vous, sur votre image. Vous avez retrouvé en vous ce que vous aimiez. Et du coup, c'est possible que vous soyez, que vous plaisiez autour de vous et que vous ayez un coup de cœur pour une personne. Ok, on parle de fondement et de réalisation. S'il y a vraiment quelque chose qui s'ancre en vous, de nouveaux projets, l'envie de se lancer peut-être avec une personne, un coup de cœur qui est là, un retour à un équilibre par rapport à ce que votre estime, ce que vous pouvez réaliser, ce que vous pouvez fonder, ce qui est stable en vous. Vos désirs, ça parle aussi de votre famille, éventuellement si vous avez une famille qui a un retour à l'équilibre, où chacun a pu peut-être se dire les choses, c'est possible, se dire les choses en face. Chacun a été peut-être à un moment donné, a pu se blesser dans vos égos respectifs, c'est possible. Et qu'il y a de nouveau quelque chose ici qui vient apaiser les choses. Cette carte, elle est magnifique, le dessin est hyper beau. On a vraiment une sensation de douceur, quelque chose de très aimant qui revient ici, ou qui se trouve. Allez, on va continuer. Force spirituelle. Bah oui, évidemment. Là, vous avez fait preuve de force, vous allez faire preuve de force ici. Par rapport à vous-même, par rapport à votre image. Vous trouvez le bon endroit, le bon créneau pour vraiment
On a des fondations ici, hein, que ce soit au sol ou au-dessus. On a vraiment quelque chose qui est fort, stable, où on a une énergie qui traverse ici, hein, avec de l'eau là. Donc l'équilibre, on nous parle vraiment d'équilibre aussi dans ces lames ici, hein. En tout cas, on a un parcours ici avec vous-même et avec vous avec vous-même. Une réflexion ici. Il y a quelque chose qui s'apaise et qui prend fin et qui permet d'avoir ce renouveau là de sa propre image, etc. Il y a quelque chose de nouveau, de stable ici. Il est possible que vous sortiez de quelque chose d'un petit peu peut-être traumatique avec d'autres personnes qui vous ont renvoyé effectivement une image qui n'était pas celle que vous êtes réellement. Ok, de nouveau des désirs, la vitalité de retour ici pour vous les vierges. Chakra sacré, désir. Il est possible que vous soyez, que vous plaisiez, qu'il y ait de nouveau ici sur vous, après une période difficile, c'est possible, hein, souvent c'est ça. Moi ça me fait penser comme si il y avait une période qui avait été déséquilibrée avant. En tout cas, on a une force spirituelle qui n'est vraiment pas que mentale, qui est aussi dans les désirs, dans le chakra sacré. Et là, on vous sent en fait, on sent que c'est prêt ici, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui est prêt en termes de réalisation, force spirituelle, chakra, il y a tout qui est là en fait. Tout est là, tout est neuf en fait, de nouveau. Hein, comme si vous aviez, vous avez fait un grand nettoyage sur vous-même et dans vos relations. Ok, il y en a une dernière. Ok, prisonnier de la peur. Donc on a encore un petit peu une sensation de peur peut-être ici, d'avancer vers ces choses positives. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable ici ce mois de février de créer, peut-être vous avez combattu cette peur tout simplement. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de force ici dans ce jeu. Il y a quelque chose de sain qui se remet en place ici. Et que vous avez peut-être combattu certaines peurs. La peur de votre image, la peur d'être mal jugé, la peur de plein de choses. En tout cas, si vous souhaitez réaliser des choses avec votre famille, fonder des choses, que ce soit une maison, que ce soit un nouveau projet, etc. Une nouvelle image de vous-même, que ce soit tourné vers la spiritualité, ici vous avez tout. Vous avez tout pour ce mois de février. On a la guérison ici avec l'étoile. On a trouvé sa place avec l'étoile. On a retrouvé sa place. Ok, allez, c'est parti. On va continuer avec l'oracle G. Ok, alors, on a de nouveau le stéthoscope, hein, la guérison sur quelque chose, l'écoute de soi, hein, l'écoute ici sur le nouvel amour. Je pense que ici, pour moi, ça me fait vraiment passer à quelqu'un qui apprend à s'aimer profondément. Il y a une vraie guérison ici. Il y a une vraie rencontre avec soi-même aussi. Et on verra dans les énergies sentimentales, mais il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne ici. Quelque chose, vraiment un amour, un vrai amour. On va voir la suite, hein, on va voir ce que ça nous dit. Donc, on va aller voir sur réalisation, fondation. Voilà. On a les projets. Ici, il y a peut-être le projet créatif par rapport à une famille, par rapport à une maison. On a un retour à l'équilibre. Vous avez fait appel à peut-être une partie créative en vous, de fondement, de recréation de quelque chose. On vous dit que si vous avez des projets artistiques, vous pouvez les mener largement bien. On dit aussi ici avec les masques que vous avez su remettre un petit peu d'équilibre entre ce qui était caché et ce qui était visible. On sent vraiment que vous êtes en accord là, je ne peux pas dire autre chose. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment
à faire ce travail d'équilibre avec votre image et de vraiment prendre le conseil du tarot akashique, de vous regarder vraiment, de voir ce qui se dégage réellement de votre personne, de votre image, et d'en tirer les choses les plus belles, les plus créatrices, afin d'avancer et de retrouver ici une sorte de guérison sur son estime ici. Alors, on continue. Les vierges, ah, voilà. Économie. Économie ici avec l'écureuil. On vous dit de faire les choses avec parcimonie, avec économie, de ne pas vous enflammer. Mais je pense que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que vous êtes discret quant à votre élévation, quant à votre force intérieure. Je pense que c'est possible que ça ne se voit pas. Mais ce qui est important aujourd'hui, justement par rapport à l'image et ce que vous dégagez, c'est que ce qui est important, c'est que vous sachiez vraiment où vous êtes et où est votre place. Et ainsi, les choses se mettent en place pour vous, les vierges, qui êtes déjà un signe plutôt dans la discrétion, dans la perfection, dans tout ça, dans le désir de toujours bien faire. On vous dit ici que ce qui est important, c'est pas tellement ce que vous renvoyez, c'est vraiment ce que vous pensez de vous, en fait. Et que là, plus vous serez dans l'économie avec l'extérieur, le monde extérieur, plus vous serez à l'intérieur de vous, et plus les choses seront solides, et vous aurez des projets créatifs, des projets où il y aura de vraies fondations avec des personnes solides, avec des personnes avec qui vous pouvez, avec des relations saines. Ici, on peut aussi parler de maison, d'achat de maison, de décorer sa maison aussi, de créer quelque chose avec une personne, de recréer sa vie avec une personne. Ok. On a aussi peut-être une personne ici qui vient vous donner une autre image de vous. Vraiment, c'est possible. C'était peut-être déjà en cours et c'est en train de se concrétiser. Ici, avec l'araignée, on nous parle de moments d'espoir et de tristesse. On a vraiment les deux ici, de toute façon. On a vraiment la lune et le soleil. On voit encore que ça voyage entre les moments où vous vous sentez positif et les moments où vous vous sentez beaucoup plus taciturne. C'est pas grave, on vous dit du moment qu'il y a le désir, il y a encore ce chakra sacré activé. Ça fait partie du processus. Ok, on va voir une carte centrale. Ouh là là, il y en a 3. Désolée, je ne vais pas les prendre. Je n'en veux qu'une. Je veux que le jeu soit précis pour vous. Une carte centrale. Résumé un peu cet oracle G pour une vierge. C'est pas grave, on va aller la chercher. Hop, et on va prendre celle du dessus. Amour, bienveillance, sentiment de bien-être, beaucoup d'amour à recevoir, beaucoup d'amour à donner, épanouissement. Voilà, la carte centrale. Donc je pense que là, vous avez compris, tout est résumé par rapport à rester au cœur de votre fleur ici. Restez créatif avant tout avec vous-même. Peut-être vous vous êtes perdu à montrer quelqu'un. Vous avez été obligé peut-être de montrer quelqu'un que vous n'étiez pas. Ou on vous a fait peut-être croire certaines choses. Vous avez été peut-être malmené, que ce soit professionnellement ou dans une relation. Ici, encore une fois, vous pouvez très bien soit guérir d'une relation, soit trouver une nouvelle relation. En tout cas, il y a vraiment une santé morale qui est en train de s'équilibrer, un équilibre par rapport à vous et ce que vous pensez de vous. Et du coup, ça change tout, évidemment, vous savez bien
comment ça fonctionne les choses et qu'on fait vraiment appel à vous regarder de la manière dont vous vous voyez vraiment, en fait, tout simplement. Et on vous invite à rester dans l'économie ce mois de février par rapport à ce qui est en train de se travailler en vous, par rapport à cette force que vous êtes en train de développer. Ok, super, très intéressant. On va continuer avec ce jeu, le jeu du destin. Wow, 2. Ici, on a l'inconscience. Ici, c'est comme la carte du fou. Vous repartez sur les routes ici beaucoup plus allégé, avec quelque chose de neuf. Vous savez que le fou donc, est un personnage qui se trouve entre le cycle, c'est-à-dire c'est la carte 0. Il est prêt à redémarrer un nouveau cycle et surtout allégé. C'est aussi quelqu'un de très créatif, le fou, et quelqu'un qui s'assume tel qu'il est. Je crois qu'il n'a un peu rien à faire du regard des autres. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de... Vous êtes en train de... Pour moi, le nouvel amour, il est plutôt tourné vers vous. On a le stéthoscope. Hein. Le stéthoscope, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. On peut écouter son cœur. Je pense que vous avez abordé ce grand chemin qui est vraiment une forme de liberté par rapport à soi. Et vous partez ici le cœur léger. Si ça concerne une relation, ici, vous avez peut-être un nouvel amour dans votre vie. C'est quelqu'un qui vient vraiment vous apporter cette chose-là. Par son intermédiaire, vous comprenez que, enfin je sais pas, comme s'il y avait un rajeunissement. Ici, on voit que vous pouvez compter sur des amis. Et vous allez faire peut-être, vous allez pouvoir voir aussi une fois que vous vous êtes vu vous-même dans votre vérité à vous, comment vous aimez vous voir et être. On voit ici que du coup, vous êtes entouré de personnes qui sont vraiment saines, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ici. Équilibre, fondation, créativité, partage aussi, avec la bienveillance et l'amour et les amis. Donc voilà, je pense qu'on repart sur de très bonnes bases ici les Vierges, pour ce mois de février. Je pense que le reste est derrière vous. Je sens qu'il y a eu des choses derrière, parce que la coupe était difficile. Allez, je continue. Un message, 2 messages de plus, s'il vous plaît. 1 et 2, parfait. Donc on a les projets, on vous dit ici, vos projets, vous les gardez pour vous. Hein, économie, force, ils sont en train encore de maturer ces projets. On vous dit aussi que les réussites impliquent des risques. Vous n'avez pas besoin de montrer ce que vous êtes en train de faire, ni de le divulguer. Peut-être avez-vous appris aussi de savoir contenir certaines choses. Et il y a la lumière ici qui rentre dans votre maison. On voit peut-être ici qu'il s'agit peut-être d'une maison, d'un lieu, je ne sais pas, quelque chose avec lequel vous voulez collaborer, exister, créer des choses. On parle de création, hein. Donc peut-être, je ne sais pas, ça dépend. Vous travaillez dans ce monde-là, autour de la maison, autour des fondations, je ne sais pas. En tout cas, il y a des projets. Donc ça, après, vous voyez en fonction de votre vie, de ce que vous faites. Vous savez que c'est général. Et ici, on vous dit le féminin. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sous la phrase du féminin? On a toujours le signe yin-yang, les polarités. Hein. Et on vous dit acceptez-vous comme vous êtes. Ok. Ici, il y a eu une belle chakra sacrée. Hein. On peut aussi... c'est lié à la féminité, au ventre, à la création, à la naissance. On voit que c'est encore un petit peu ambivalent. Vous êtes encore en train de vous accepter ici. Là, on voit encore que c'est un processus encore pour ce mois de février. En tout cas, c'est hyper cohérent ce tirage. Vous savez que vous pouvez compter sur des gens. Vous savez que vous êtes bien accompagné. En tout cas, vous savez les reconnaître aujourd'hui. Et voilà ce qui se passe ici au centre de l'amour, de la bienveillance. Un nouvel épanouissement pour vous, les Vierges. Ok. On en a terminé avec les énergies générales. J'espère que ça vous aura parlé. On va aller maintenant sur uniquement vos émotions. Et pour les personnes qui sont peut-être en recherche de l'amour de leur vie, on va aller voir si les conseils qui sont donnés par les cartes.
Ok. C'est parti donc avec le tarot des anges. On va aller voir ça. Bon, ok. Bon, ça a l'air bien fluide. On va aller les chercher. Alors, première lame. Engagement. Codépendance. Pardonner et apprendre. Ok, on parle bien de guérison ici. On parle de codépendance. Peut-être codépendance avec des émotions que vous aviez par rapport à vous, par rapport aux autres. Ici, vous êtes prêt à redémarrer quelque chose, à vous engager, à vraiment prendre des risques. Je vois que c'est ça qui est en train de se passer. En fait, vous prenez le risque d'être vous-même. Vous prenez aussi, vous prenez conscience qu'il y a eu des codépendances affectives, relationnelles, que ce soit au niveau professionnel, amical. Euh, on voit qu'ici, votre vie s'élève à un niveau supérieur de conscience aussi. Mais au niveau amoureux, on voit que vous êtes prêt, du coup, à vous engager. Vous êtes prêt aussi à prendre conscience que s'engager, c'est aussi d'une certaine manière être dans une forme de codépendance avec quelqu'un. Mais vous savez aussi, comment dire, on est dans l'équilibration ici, chez vous les vierges. C'est l'énergie principale, n'oubliez pas. Pardonner et apprendre. En vous pardonnant vous-même, vous pouvez aussi pardonner les autres. Pardonner ce qui s'est passé, pardonner un passé, pardonner une relation, pardonner vos fautes, pardonner les fautes qu'on vous a fait. En fait, vous êtes vraiment dans un complet nettoyage et surtout, vous avez envie de prendre des risques, de vous engager. Et on voit ici que vous êtes sorti d'une forme comment dire, de binarité. Vous voyez que c'est pas noir ou blanc, que vraiment tout se mêle. On a eu plusieurs fois le signe du yin yang qui est sorti pour le féminin et pour la carte de l'équilibre. Vous savez que tout ça s'entremêle. Et du coup, vous êtes beaucoup plus libre dans cette façon de penser-là. Et effectivement, là, on voit que vous êtes prêt à recevoir. C'était ça, en fait. C'est qu'on ne voit pas forcément quelqu'un ici, pour les personnes qui chercheraient à rencontrer quelqu'un. Mais on voit surtout que vous avez fait un gros travail sur vous et que vous êtes voilà, vous êtes prêt à prendre le risque, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un pour de vrai, c'est-à-dire en parlant d'engagement, en étant dans une souplesse aussi, euh, en étant dans l'apprentissage et en étant dans le pardon. Voilà, tout simplement. Donc c'est de très belles énergies, on ressent beaucoup d'humilité ici. Alors voilà, pour vos émotions et les relations et les conseils qu'il y a aussi par rapport à ça. Maintenant, on va passer aux personnes qui ont quelqu'un dans leur esprit, dans leur cœur, et vous voulez savoir un petit peu où ça en est votre relation. On va voir le lien qui est entre vous, tout simplement. Les énergies de cette personne, vos énergies à vous. On va voir un petit peu l'évolution. Donc ça peut concerner votre conjoint, votre conjointe. Ça peut concerner une personne tout simplement à laquelle vous pensez, mais avec qui vous ressentez qu'il y a une connexion forte. Voilà, en tout cas quelqu'un que vous aimez. Allez, c'est parti. Il y en a une qui s'échappe là. C'est la foi. On vous dit de garder la foi. Ça, c'est un message pour vous. Gardez la foi. Les choses sont en cours. Alors, pour votre personne de cœur. Les vierges, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher. C'est parti. Vierge, la personne. Derrière la caméra, la personne. On voit que cette personne est dans la culpabilité par rapport à vous. Ok? Donc, il s'est bien passé quelque chose ici, dans une relation. On a la réunion. On a le retour. Pour certaines personnes, la réunion. On a envie d'être ensemble. Le lien a envie que vous soyez ensemble. Et vous, vous êtes de nouveau connectés. Vous êtes de nouveau rééquilibrés. Hein. Vous êtes très connecté à cette personne. Vous la ressentez très fort. Et vous voyez ici l'équilibre, hein, de nouveau qu'on a. Ok, on va voir l'évolution. Pourquoi cette personne est-elle coupable?
Éveil spirituel. Ok. Cette personne, elle est aussi dans une intériorité. Hein. Elle est en train de prendre son temps aussi pour guérir certaines choses, j'ai l'impression. Méditation, vous voyez le lien est dans la méditation, dans la racine ici. C'est le chakra qui est illuminé ici, dans la racine, dans la sécurité. Besoin de trouver de la sécurité ici. L'envie de se réunir, mais besoin de prendre son temps aussi pour se... On a quelque chose de sage ici, de posé. Hein, parce que chacun, voilà, vous avez encore des blessures. Oui, il y a eu des blessures. Peut-être dans cette relation, il y a eu une blessure et vous vous êtes peut-être heurté à certaines choses. Ça réveille aussi peut-être cette personne aussi des blessures. Vous êtes vous hein, dans ce côté ici Kundalini où vous êtes en train de guérir chacun de vos chakras. On avait vu le chakra sacré tout à l'heure. Donc tout ça, en fait, je pense que vous ne rendez plus responsable l'autre puisque le lien a envie de se réunir. Le lien vous invite à vous retrouver, à de nouveau faire corps ensemble, à retrouver une relation équilibrée en tout cas. Alors, votre personne, attraction. Hein. Cette personne, à mon avis, elle sent que vous êtes en train de bouger, en train de changer. Donc, elle est attirée par vous, clairement. Très attirée par vous. Défiance. Ok, on a la peur ici. Pour moi, c'est de la peur. De la peur. Dans la protection. Et vous êtes encore dans la protection. Ok. Il va falloir y aller lentement, mais c'est un lien qui est là. Le lien parle de réunion. C'est une question de temps ici. Vous êtes en train de guérir certaines choses. Hein, on a vu dans les énergies générales. Vous êtes en train de faire le point avec vous-même. Ici, cette personne a peut-être de la culpabilité aussi, donc est en train aussi certainement de faire son point à elle. En tout cas, il y a toujours du désir l'un envers l'autre. Il y a l'envie de se retrouver. Il y a des peurs, certainement. Il y a encore des peurs. On vous dit en tout cas de pas... Ici, le lien, ce qu'il me raconte, c'est de vraiment pas vous presser. De vraiment prendre le temps. On va aller voir la synthèse ici de ce tirage. Alors, on va aller voir ça. On va prendre celui dessus. Couple sacré. Prenez le temps de fonder les choses. Fondement. 4 empereurs. Prenez le temps. Vous savez que, pour certains, vous savez que ça peut marcher entre vous, que ça peut être solide. Chacun a des blessures, des culpabilités. Ici, on vous dit de ne pas aller trop vite. Ici, ça peut parler de personnes qui ont déjà eu un passif. Hein. Ok. Sinon, ça parle des blessures respectives à chacun. À chacune. Ok, super. Donc, prenez le temps, pensez à vous, prenez soin de vous, les vierges. Et voilà, je vous souhaite vraiment un très bon mois de février. N'hésitez pas à venir sur la chaîne et au live si vous le souhaitez. Il y a un live. Je réponds à des questions en fait en live au moment de la pleine lune et au moment de la nouvelle lune. Donc je vous invite à regarder votre calendrier lunaire et à venir poser vos questions et à venir voir si vous souhaitez comment je travaille. Voilà, tout simplement, ce sont des énergies rapides. Et sinon, me contacter directement par mail. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février. Ciao, ciao.